Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Manon et Anthony qui sont comédiens tous les deux. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors cette année, pour le off, vous jouez dans Au secours, c'est un boulet. Absolument. Tout à De fait. quoi ça parle? Où ça se joue? Quand? Dites-nous tout. Alors, Au secours, c'est un boulet. On suit les aventures de Patrick. Vraiment, l'univers est avec nous. On suit les aventures de Patrick, qui est gérant d'une agence matrimoniale. Patrick, qui est très, très, très endetté, qui va faire la rencontre de Mathilda. Une tueuse à gages professionnelle qui vient lui régler son compte. Sauf qu'il y a un terrible quiproquo qui va se mettre en place et qui va du coup laisser suite à une formation plus que douteuse et à des situations rocambolesques. Un spectacle explosif où vous suivrez les aventures de Patrick et Mathilda, le boulet et la tueuse à gages. Ça va jouer à la Marelle des Teinturiers à 19h30 tous les jours pairs. Voilà, il a tout dit. Super, merci beaucoup. Alors dites-moi, comment vous avez eu l'idée de jouer cette pièce? Comment vous avez découvert le texte? D'où c'est venu? Alors c'est un spectacle qui a déjà été joué et mis en scène il y a plusieurs années, en 2018 précisément. Il a même fait le Festival d'Avignon, Oui, Ok. s'il me semble, à cette période-là, par Arnaud Max et Sophie Martel de la Comédie de Nîmes. qui sont Et les qui auteurs sont les de la auteurs, pièce. voilà, qui sont les auteurs de la pièce. Ah oui. Et d'où l'idée est venue, alors là, j'aurais pas exactement la réponse Arnaud, Sophie, précise. aidez-nous. Arnaud, Sophie, aidez-nous. Parce que nous, voilà, nous sommes la relève. Oui. Plusieurs années plus tard, ils ont décidé de donner finalement leur bébé à de jeunes comédiens. Donc voilà, on est très, très flattés, très touchés, plus ou moins. Euh, donc voilà, c'est pour ça que nous portons ce spectacle cette année en Avignon. Par contre, ce que je sais, c'est que Arnaud et Sophie ont vraiment à cœur de créer des spectacles dans lesquels on fait vraiment de tout. On chante, on danse, on joue la Mhm. comédie, etc. Et donc, dans ce spectacle, il y a tout ça, de la Ouais. danse, du chant. Donc, je pense que ça fait vraiment partie de leur ADN. À eux, à nous aussi, parce qu'on aime bien faire ça. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvés sur ce projet. Et puis parce qu'Arnaud et Sophie aiment créer des histoires de couple comme ça, explosives. Quand je dis couple, c'est un homme, une femme, mais pas forcément des amoureux, etc. Et donc je pense que voilà, tout ça leur tenait à cœur et ça a créé Au secours, c'est un boulet. Exactement. Des histoires assez atypiques qui sortent un peu du lot dans le sens où bien souvent dans les comédies on retrouve souvent des comédies de couple Mm. et là on avait vraiment ce désir-là, en tout cas ils avaient ce désir-là à l'époque de créer une comédie qui sorte un peu des sentiers battus, plus une histoire d'amitié finalement incongrue et surprenante entre ces deux personnalités complètement opposées. Qu'est-ce qui vous plaît dans le personnage que vous jouez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent au défi dans Ah, c'est l'interprétation? intéressant ça, c'est très intéressant. J'ai vu que vous m'avez dit que vous deviez être comédien, plus musicien, plus danseur. Là, ça a l'air d'être complexe comme palette. Qu'est-ce qui vous met au défi? Qu'est-ce que vous aimez chez votre perso? Ah, bah tu veux commencer à répondre Allez, Allez. moi dans le rôle de Mathilda, ce que j'aime, c'est la difficulté en fait de ce rôle parce qu'on est dans une pièce de comédie, donc on est là pour faire rire les gens, mais le rôle de Mathilda n'est pas du tout un rôle drôle, c'est une tueuse à gages, donc c'est une personne froide, et malgré tout, il faut quand même faire rire les gens avec ça. Et donc c'est super intéressant à jouer, quoi. Garder cette froideur et ce sérieux Ouais. de la tueuse à gages pour être crédible, mais tout en ayant des ruptures et puis des pétages de plomb, si je puis dire, qui n'appartiennent qu'à elle parce qu'elle pète pas les plombs comme tout le monde, parce qu'en fait, elle a une certaine retenue, elle doit se contenir. Mm. Donc c'est ce que j'aime vraiment dans ce rôle et ça m'a mise au défi. Ouais, ouais, bah, hier encore, j'en parlais avec l'équipe en disant que j'appréciais jouer ce rôle et qu'en même temps, tous les soirs, ça me challengeait, Mm. quoi. Parce que il faut absolument garder ça à l'esprit, quoi, que c'est un personnage droit, sérieux, Ouais. mais en même temps, on est dans une comédie. Et donc, c'est Un tout ce... équilibre que tu Absolument. recherches. C'est Ouais. ça, c'est tout ce paradoxe de on est là pour faire rire, mais mon personnage, c'est vraiment un personnage de tueuse à gages, Ouais. quoi, tel qu'on le voit dans un film. Et donc, c'est ça qui est très intéressant à jouer et qui, du coup, crée cette différence, ce Oui. contraste entre Patrick et Mathilda, quoi, Mm. et qui est d'autant plus drôle. Et Anthony, alors dans Tout ton à fait. perso, Eh ben alors moi mon personnage c'est un peu aux antipodes évidemment du personnage de la tueuse à gages. Là pour le coup Patrick c'est un personnage très haut en couleur, très très dynamique, léger, euphorique je dirais presque. Donc c'est un personnage qui n'a pas de limite en fait. Mhm. Donc c'est très jouissif à jouer dans le Ouais. sens où vraiment
au niveau de l'expressivité, des ruptures de jeu, de l'interaction même avec le public, ça laisse une porte ouverte immense. Mais là aussi réside, je pense, la difficulté, dans le sens où il ne faut pas non plus voilà, se laisser déborder par cette possibilité qui est, somme toute, assez énorme. Donc, il y a vraiment aussi cette notion, malgré tout, de contrôle Mmh. et de précision, parce que Oui, l'humour, c'est aussi beaucoup de l'ordre de la précision. ouais. Pour pouvoir obtenir un rire à tel instant, ça nécessite vraiment Le rythme, quoi. un travail de rythme, ça nécessite un ancrage particulier, une précision du geste, voilà, tout ça. Donc, c'est vraiment là où réside la difficulté. Mmh. Et ce que j'apprécie aussi dans cette pièce, c'est que malgré tout, vers la fin, on va pas vous spoiler, hein, Oui, non. mais dans l'idée, à la fin de la pièce, il y a un passage émotionnel qui est très sincère pour le coup, que ce soit pour Mathilda comme pour Patrick. Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus sensible, de l'ordre du sensible, et du vécu finalement de ces deux personnages. Mmh. Et voilà, je trouve que ça solde la pièce de manière touchante. On reste sur une comédie, bien évidemment, tout le long, Mmh. mais il y a cette petite bascule qui nous ramène à des sentiments qu'on a tous déjà vécu une fois dans sa vie. Alors, je vais mettre votre imagination un peu au défi. Je vais vous demander de choisir 2 mots chacun, et pas les mêmes, pour définir au secours, c'est un boulet. La pièce, selon vous, qu'est-ce qu'elle inspirerait comme mot pour la résumer? Et pas les mêmes, hein. 2 mots Alors, par personne. alors j'en dis un, t'en dis un, comme ça, c'est Ouais. c'est pas... Pas le même. Ouais. Moi, je dirais original. Original. C'est pas très original de dire original, mais voilà, original dans la forme, parce que comme l'a dit Anthony, il y a quand même de l'émotion, ça rit, ça danse, ça chante, et Ouais. du coup, les gens sont souvent étonnés en fait. C'est-à-dire qu'ils rentrent en se disant on va voir une comédie, et puis sortent en disant on a vu plus qu'une comédie parce que on a vu plein d'autres choses. Ouais. Moi, je dirais explosif. Mhm. C'est le mot qui, je pense, colle le mieux à ce spectacle, dans le sens où, sans raconter l'histoire, mais il y a des moments explosifs, Il y a ouais. hein, disons-le clairement. Et au niveau de l'énergie aussi, c'est un peu tout fout la galette, hein, surtout pour le personnage de Patrick. Dis tout, Tout fous la fout galette. J'ai assumé, voilà, j'ai assumé, il faut dire les choses. Donc, oui, oui, explosif serait le deuxième mot, enfin mon premier mot pour moi. Mhm. Ensuite, je donnerai le mot duo. Mhm. Parce que je pense que Patrick ne va pas sans Mathilda et Mathilda ne va pas sans Patrick. Ouais. Et au-delà de Patrick et Mathilda, Anthony me sert énormément enfin, je veux dire, il me donne tellement quoi sur scène que je pense que ce spectacle tient beaucoup sur la connivence entre les deux comédiens Tout à fait. pour créer en fait ce contraste et puis ce lien entre Mathilda et Patrick. Donc je dirais duo. Et je dirais contraste. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis d'une certaine manière, mais dans le sens où effectivement l'un ne va pas sans l'autre, et c'est vraiment par la fusion de ces deux personnalités, de ces deux énergies extrêmement opposées, que se crée la magie en fait du moment. Est-ce que vous avez déjà joué ensemble avant ou c'est votre première fois? Et est-ce que c'est votre premier Avignon? Alors moi c'est mon 10e Avignon. Ouais, je suis très très vieille. Ça fait 10 ans que je fais Avignon, mais je suis venue avec des spectacles très différents Ok. en fait. Je suis venue avec du jeune public, je suis venue avec du classique, je suis venue avec du contemporain, je suis venue avec des spectacles que j'ai portés et écrits moi, Mhm. qui n'étaient pas du tout comiques. Voilà, donc en fait, c'est pas mon premier Avignon, mais c'est mon premier Avignon. Et Parce que aujourd'hui, je viens avec une proposition théâtrale complètement différente de ce que je fais, que ce que j'ai pu faire à Avignon, quoi. Voilà, c'est mon 10e Avignon. Et pour moi, c'est mon 3e Avignon. Ok. Je suis déjà venu également sur un jeune public, une pièce contemporaine qui mêlait danse contemporaine, chant lyrique. Ok. C'était assez pluriel, très chouette, avec une compagnie corse. Et il y a 2 ans, j'étais venu aussi avec une comédie. Donc voilà, ma 3e année à Avignon. Et c'est la première fois que Et c'est la vous première êtes, fois qu'on travaille sur scène ensemble, ensemble. exactement, sur scène. C'est notre premier projet commun. Ouais, et la petite anecdote, parce que je le dis, parce que Mhm. ça me fait beaucoup rire. En fait, je jouais un spectacle il y a 2 ans, il y a 2 ans, Il y je a pense, il y a 3 ans, 3 ans. 3 ans. Il y a 3 ans. Anthony est venu me voir avec sa compagne. Et donc moi, je ne m'en souviens pas. Enfin, en tout cas, il était dans le public, voilà. Ouais. Et puis quand je suis arrivée en répétition la première fois pour Au secours, c'est un boulet, il me regarde comme ça et il m'appelle par le nom de mon Scène. Oula. personnage Je dans me ce suis spectacle. Dans ce spectacle. Et je dis waouh. Il me dit mais je t'ai vu jouer à Avignon totalement par hasard. En fait, j'ai choisi ton spectacle par hasard. Et j'ai trouvé ça très très drôle. Et je me suis dit bon ben c'est sûr
que ça va être extraordinaire de bosser ensemble, en fait, parce que le hasard nous a réunis, en fait. Voilà. Et je peux même compléter cette petite anecdote en disant que le jour où nous sommes allés la voir du coup sur le Walters Cabaret, on était avec ma compagne et en sortant, parce qu'on avait tellement eu une osmose, une interactivité à un moment donné dans le spectacle avec Manon, que ma chérie m'a dit à l'oreille, je ne sais pas pourquoi, je sens que cette personne, on va la revoir. Et je peux vous garantir que quand je l'ai vue dans la salle de répétition la première fois pour cette pièce-là, je me suis dit, mais c'est impossible, mais c'est incroyable ce qui se passe. Donc voilà, C'est le destin. c'est le destin. J'aimerais savoir maintenant comment vous êtes tombé amoureux du théâtre. Comment vous avez découvert cet art vivant? Waouh! Alors, pour ma part, ça a débuté à l'âge de 7 ans, en primaire. J'ai une intervenante dont son nom m'a marqué à vie, je crois, Bergamote, qui s'appelait Son Bergamote. prénom? Oui, c'était son prénom et elle nous avait donné un cours de théâtre avec, de l'improvisation et cetera. Elle nous avait donné un peu des clés, on était tout gamins, mais je sais que ce cours-là, dans cette salle polyvalente, m'avait, transcendé. Je me suis dit: «C'est ça que je veux faire de ma vie». Mhm. J'avais posé la question: «C'est un vrai métier?» parce que je Oui. connaissais rien et cette comédienne m'avait dit, «Oui, bien sûr que c'est un métier, j'en vis, j'enseigne et cetera» et je ne sais pas si de là est venue aussi ma passion pour l'enseignement, mais en tout cas, je me suis dit: «C'est vraiment ça que je veux faire de ma vie» et à partir de là, j'ai pris des cours, à l'extérieur de l'école et au fur et à mesure, la fac de lettres et hop là, c'est parti, c'est parti. Alors moi, c'est difficile à dire, hein. Je saurais pas comment l'expliquer. Moi, j'ai commencé aussi à 8 ans, donc j'étais toute, petite. Je me souviens aussi de mon premier prof de théâtre qui s'appelait Léon. Et en fait, je saurais pas comment expliquer, quoi. Ça a été une évidence, tout de suite, quoi. J'ai eu la chance d'avoir, en plus une maman qui m'a toujours soutenue dans ce que je voulais faire. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Et en fait, très, très jeune, je me suis dit que c'est ça que j'allais faire. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer un metteur en scène, grenoblois qui m'a fait jouer professionnellement à l'âge de 12 ans. Donc j'ai commencé en fait le théâtre professionnel, jeune. Mmh. Donc en fait, ça pour moi, ça n'a jamais été une question, quoi. C'est-à-dire que le Une jour où évidence. le jour où j'ai mis, un pied sur scène, je me suis dit: «Bon, ben voilà, Bonheur total. je sais où je vais, quoi». Est-ce que vous avez eu l'occasion de recroiser Bergamote et Léon ou de les faire venir à une pièce? Malheureusement non. Ah, Ça s'est pas tu fait. pas revu Non, Bergamote? bah non, parce que Bergamote, où es-tu? je ne sais pas si tu me reconnais, sait-on jamais. J'ai beaucoup changé, je pense, depuis. Bah, moi, j'avais que son prénom, Ouais. aussi loin que je puisse me souvenir de cette personne. Et malheureusement, j'ai jamais eu son nom de famille, j'ai jamais pu la Mmh. rechercher. Mais par contre, mon deuxième professeur, celui où j'ai pris des Mmh. cours par la suite, Donald Paz, qui était qui est toujours un metteur en scène et comédien colombien, et qui est venu travailler en France très tôt. Mmh. Lui, par contre, je l'ai contacté, il m'avait répondu et c'était un vrai bonheur de pouvoir échanger avec mon Mmh. premier prof véritablement Ouais. de théâtre, quoi. Oui, moi j'ai revu Léon, j'ai revu Léon. Ouais. Ouais, ouais, il est revenu me voir jouer. Je sais plus quand, mais ouais, ouais, j'ai revu Léon. C'était drôle de le Mmh. revoir, comme ça et puis d'échanger avec lui parce que, moi dans mes yeux de petite fille, bah, je faisais du théâtre avec mes copains et mes copines, quoi, à Mmh. 8 ans. C'est marrant parce que Léon m'avait dit: «Mais moi je sentais que tu allais faire ça de ta vie, quoi». Ouais. Heu ni par rapport à mon niveau et cetera, mais juste par rapport à mon discours, sur le théâtre, quoi. Il se Mmh. disait, en fait: «Tu tellement ça que» et par contre, le metteur en scène qui m'a redonné, enfin qui m'a permis de jouer très jeune à 12 ans en tant que professionnelle, Mmh. j'ai pas eu de nouvelles et vous savez quoi? Vous m'avez donné envie, en Mmh. sortant de cette interview. Je vais essayer de le retrouver. Mmh. Non, mais vraiment, Oui. vraiment, Ravie. je vais essayer de le retrouver, je ne sais pas par quel Ouais, moyen, la question mais était je très vais pertinente, essayer. en tout cas. Ouais. Vous m'avez dit que vous aviez joué d'autres styles, de pièces, jeune public, lyrique, enfin avec du chant. Quel est votre style préféré, en fait? Vous aimez un peu tout, d'avoir plusieurs palettes, comme ça d'interprétation ou il y a vraiment un style qui vous définit? Alors moi déjà, je pense que c'est très important. C'est marrant parce que c'est des discussions qu'on a beaucoup en ce moment. Je pense que c'est très important de ne pas mettre les gens dans des cases Mmh. en général dans la vie. Et au théâtre, c'est pareil, quoi. Ouais. Et c'est pas parce que tu fais de la comédie, du café-théâtre que tu n'es pas un bon comédien de classique ou un bon comédien de contemporain. Mmh. Mais malheureusement, dans notre métier, c'est terrible parce que On est souvent ouais, assimilé à une Un certaine genre, ouais. pratique, à un genre, à des défauts de jeu qu'on peut prêter à tel ou tel genre, alors que pour moi, ce ne sont pas des défauts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque genre a ses outils Mmh. et a une vision
qui lui est propre. Mais rien ne n'empêche de fusionner ses visions ou de tout simplement basculer de l'un à l'autre, comme tout simplement un comédien qui se veut acteur et qui va sur un tournage et qui doit ajuster son jeu au jeu face cam, qui n'est pas le même que quand on est au plateau. Donc moi, je pense que c'est juste cette ouverture d'esprit qui nous manque effectivement pour certains et voilà, de permettre aux comédiens et aux comédiennes tout simplement d'expérimenter plusieurs projets, de ne pas les juger uniquement à leur CV, mais plutôt aux facultés qu'ils ont et aux compétences qu'ils ont au plateau, en fait, tout simplement. Et du coup, moi, pour répondre à cette question, je dirais que je n'ai pas un style préféré, même si OK. évidemment, il y a des endroits où je me sens, comment dire, enfin, on a toujours des endroits où on se sent mieux, où on est Plus plus à à l'aise. l'aise. Oui. Voilà. Je n'ai pas de style préféré, mais moi, ce que j'aime, c'est trouver l'équilibre entre justement la comédie, le contemporain, le classique, le drôle, le pas drôle. Et je trouve que la richesse d'un comédien, c'est de pouvoir tout faire. Oui. Et, et voilà, malheureusement, aujourd'hui, on nous enferme un peu dans des cases, Mmh. quoi. Voilà. Mais c'est marrant cette question parce qu'on On on en a parlait vraiment eu plus cette tard qu'hier. discussion hier en se disant, punaise, même au sein même du Festival d'Avignon, avec tous ces comédiens, on fait tous le même métier, Oui. on parle tous la même langue. Et ben, on sent qu'il y a des... Voilà, il y a des groupes comme ça de moi je joue plutôt là et plutôt ça, et toi tu joues plutôt là et plutôt ça. Pas tous évidemment, hein, Oui. attention, hein, Bien sûr. mais vous voyez, c'est marrant ce truc-là. Est-ce que c'est du coup, vous y avez peut-être répondu en partie, mais est-ce que ces différents styles de théâtre, ces diverses interprétations, est-ce que ça influence votre jeu aujourd'hui? Ah oui, je pense. Ouais. Je pense que c'est un bagage et c'est Ouais. une richesse justement. Tu vois, comme pour Manon et moi, le fait d'avoir traversé autant du jeune public que du théâtre Ouais. contemporain, que du classique, enfin bah, peut-être même, je sais pas si on a eu cette pratique-là, en tout cas pas pour ma part, mais du masque, du clown, enfin toutes Mmh. ces Ouais. pratiques-là, même la marionnette, le travail de la marionnette, ça donne des codes et des outils encore Ouais. plus importants, je veux dire, à la palette du comédien et qui lui permettent justement d'être plus riche, plus Oui. nuancé Oui. dans son interprétation, il me semble. Oui, mais en fait, plus on est curieux et plus on s'essaye à des choses, Mm. Mmh. et plus en fait sur scène, alors tu ne réutilises pas tout le temps. Non, Mmh. oui, bien sûr. Mais dans Boulet, par exemple, on utilise beaucoup plus le corps parce qu'on danse, on utilise la voix parce qu'on chante, et du coup, ça nous ramène à des trucs musicaux qu'on a pu faire. À la fin, il y a une scène d'émotion, donc Tout à fait. l'émotion, Mm. ça nous demande d'aller puiser plus dans la sincérité, le naturel, et du coup, enfin voilà. Donc, évidemment, ouais, je pense que c'est important en fait. Mmh. Allez, un dernier mot pour la fin. Pourquoi faut-il venir voir Au secours, c'est un boulet? Parce que c'est une explosion de bonne humeur, c'est une rafale, vraiment une cascade de fou rire. Les personnages sont attachants et je pense que tout simplement on en ressort, à la fois émerveillé par, la pluridisciplinarité, qui réside dans ce spectacle et puis juste parce qu'on aime donner beaucoup dans ce spectacle, que ce soit au niveau de l'interactivité publique. Enfin, on cherche vraiment à créer un contact et un lien, je pense, avec les spectateurs pour qu'ils en ressortent heureux, tout simplement, et avec peut-être un peu les larmes aux yeux sur la fin. Oui, parce qu'il y a il y a plein de surprises, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Voilà. Exactement. Euh, les spectateurs ne s'attendront pas à plein de choses. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Manon Anthony. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.